Bonjour et bienvenue. Si tu veux découvrir plus de vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche. Le mystère jamais résolu de la naissance de Jésus. En le temps humain rencontre l'éternité. Depuis plus de 2000 ans, une question traverse les siècles comme un murmure sacré. En Jésus est-il réellement né? Et pourtant, malgré les progrès de l'histoire, de l'astronomie et de la théologie, la réponse demeure voilée. Ce silence n'est pas un oubli, il est peut-être une clé spirituelle. Le silence des évangiles, un enseignement caché. Les évangiles ne mentionnent pas ni le jour ni le mois de la naissance de Jésus. Ce détail, en apparence banal, devient fondamental lorsqu'on l'aborde à la lumière de la Kabbale. Dans la tradition mystique, ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est écrit. Le silence des textes n'est pas une lacune historique, mais un appel à dépasser la chronologie. Jésus n'est pas présenté comme un simple homme né à une date précise, mais comme une manifestation du Verbe, du Logos, de la lumière incarnée. En Kabbale, la lumière précède la forme. Avant le temps, il y a l'intemporel. Le temps linéaire et le temps sacré. Le calendrier est une invention humaine, une tentative d'ordonner le monde visible. Mais la conscience divine ne se déploie pas dans une ligne droite. Elle respire dans des cycles, des spirales, des retours. La naissance de Jésus n'appartient donc pas au temps profane, chronos, mais au temps sacré, kairos, un moment où l'éternité touche la matière. C'est pourquoi chercher une date exacte revient à vouloir mesurer l'infini avec une règle. Le 25 décembre, une porte cosmique. Pourquoi alors le 25 décembre? Ce choix n'est pas arbitraire. Il correspond au solstice d'hiver, moment où la nuit atteint son apogée avant que la lumière ne recommence à croître. Dans la symbolique kabbalistique, c'est l'instant où la lumière cachée, organous, commence à se révéler. La naissance de Jésus devient ainsi le symbole universel de la lumière qui renaît au cœur des ténèbres. Ce n'est pas l'anniversaire d'un corps, mais la célébration d'un principe. La conscience divine peut naître dans l'obscurité la plus profonde. Jésus est l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie kabbalistique, Jésus est souvent associé à Tiferet, la sphère de l'harmonie, du cœur, du Fils, du médiateur entre ciel et la terre. Tiferet n'est pas lié à une date, mais à un état de conscience. Lorsque l'amour, la compassion et la vérité s'alignent, le Christ naît intérieurement. Ainsi, Jésus ne naît pas une fois dans l'histoire. Il naît chaque fois qu'un être humain ouvre son cœur à la lumière. Les contradictions historiques, un voile nécessaire. Les historiens débattent. Sous Hérode ou après sa mort? En hiver ou au printemps? Avant ou après l'an 0? Mais ces contradictions agissent comme des voiles initiatiques. Elles empêchent l'ego de s'accrocher à une certitude extérieure et obligent l'âme à chercher la vérité à l'intérieur. En Kabbale, la vérité ne se donne jamais brute.
Elle se révèle à celui qui est prêt. Le Christ intérieur. La question n'est donc pas « Quand Jésus est-il né ?», mais plutôt « Quand le Christ naît-il en moi ?» La naissance véritable n'est pas celle de Bethléem, mais celle de la conscience éveillée. Chaque être humain porte une crèche intérieure. Chaque cœur peut devenir un lieu de révélation. Pourquoi la controverse persiste jusqu'au XXIe siècle ? Parce que l'humanité continue de chercher à l'extérieur ce qui doit être vécu à l'intérieur. Parce que la date rassure, alors que le mystère transforme. Parce que le mental veut une réponse, mais l'âme veut une expérience. La naissance de Jésus échappe au temps, parce qu'elle appartient à l'éternité. La date de la naissance de Jésus est controversée parce qu'elle n'est pas faite pour être connue, mais comprise symboliquement. Elle nous enseigne que la lumière ne dépend ni d'un calendrier, ni d'une époque. Elle nous rappelle que le divin naît toujours maintenant, dans l'instant présent, lorsque la conscience s'ouvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un like, abonne-toi et partage-la.